Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, voyage et gastronomie. Comme vous avez vu, j'ai rajouté le mot gastronomie parce qu'effectivement, quand je voyage, la gastronomie fait part entière de mon voyage, la découverte. Enfin, moi, j'adore que ce soit la culture, que ce soit les bâtiments, que ce soit les paysages. La gastronomie a vraiment sa place. Donc, je me suis dit que j'allais rajouter ça. Et c'est vrai que comme ça me permet aussi de temps en temps, quand je fais des restaurants, des sorties resto ou autres ici, ça me permet de pouvoir effectivement vous faire des petites vidéos, des petites capsules, des petits réels ou shorts comme ça du lieu que j'ai visité, que j'ai découvert avec quelques petites photos ou autres. Voilà, ça me permet de pouvoir pour vous de garder une forme de continuité en dehors de mes voyages. Alors ici, je suis un petit peu en réflexion sur ma prochaine destination, sur le quand je vais partir, combien de temps, parce que suivant où j'irai, ce n'est pas la même. Si je vais en France, je ne vais pas y rester longtemps que si je vais en Asie, par exemple. Bien. Donc, vous voyez, c'est tout des questionnements que j'ai. Ici, c'est un petit peu un questionnement que je veux savoir un petit peu qu'est-ce que je vais aller chercher lors de mon prochain voyage. Qu'est-ce que je veux trouver, qu'est-ce que je veux chercher. Qu'est-ce que ça peut m'apporter pour peut-être me décider à savoir où aller prochainement. Donc si comme moi, vous avez encore cette envie de voyage, de partir, de découverte, mais que vous ne savez pas où, pas comment, pas quand, parce que c'est vrai que de plus en plus, dans beaucoup de tirages, on me dit « Ah, il y a un voyage qui n'est pas prévu, mais qui va arriver et que… » Mais c'est mon style, moi, de voir une proposition pas chère d'un vol à 30 euros. Je me dis, allez, j'y vais. Il me voilà parti dans 3 jours alors qu'en fait, j'avais rien prévu. Donc ça, c'est tout à fait moi. Donc je me dis, je vais me poser un petit peu la question quant à savoir ici, qu'est-ce que mon prochain voyage va m'apporter? Qu'est-ce qui va venir? Et si comme moi, vous vous interrogez un petit peu à ce sujet, ce tirage est fait pour vous. Donc, étrangement, quasi toutes mes cartes sont à l'envers, mais pas la centrale. La centrale nous parle de destin. Donc ça me fait beaucoup sourire parce que ça vibre extrêmement fort avec des guidances que j'ai fait dans la bulle de Virgie, où clairement, il y a une histoire de destin qui vous tombe dessus, que vous n'avez pas vu venir, et où il peut y avoir un voyage à la clé, une proposition, voilà. Donc, comme si quelque part, c'était quelque chose que vous ignoriez encore, qui n'était pas encore défini, qui n'était pas encore créé, qui n'était pas encore là, en place, mais ce sera au coup du destin. Ce ne sera pas un voyage, entre guillemets, organisé, qui a du sens par rapport à ce que normalement vous feriez. Il y a un petit peu ce truc qui vous tombe dessus. Ça se trouve peut-être un voyage que vous n'avez carrément pas vous organisé ou espéré. Comme je dis, si c'est un cadeau qu'on vous offre, si c'est une proposition qu'on vous fait, c'est peut-être qu'il va vous dire, tiens, moi j'ai réservé ça, est-ce que ça te dit de venir? Parce que voilà, la personne à qui je devais y aller ne sait pas venir. Ou tiens, je voudrais qu'on resserre les liens, je t'offre ce voyage, est-ce que ça te dit? Ou tiens, j'ai toujours rêvé d'aller découvrir ça, est-ce que ça te dit de venir découvrir avec moi? Voilà, c'est tous les trucs. Limite, c'est une destination. Alors, je ne vais pas dire qu'il ne vous intéresse pas ou à laquelle vous n'avez jamais pensé, mais ça ne faisait pas partie de vos projets, en fait. C'est autre chose pour moi. Alors, ici, on nous parle de peur, d'insécurité, de danger, de crainte, de frayeur, de monstre. Moi, je crois que la proposition qui va vous être faite, ce destin, alors comme je dis, est-ce que c'est la destination? Est-ce que c'est la personne qui vous le propose? Est-ce que c'est le comment ça se passe? Ce n'êtes pas hyper à l'aise face à l'idée. Vous n'êtes pas hyper à l'aise face à l'idée. Alors, ça peut être par rapport à la personne qui vous le suggère, ça peut être par rapport à la destination. Peut-être, je ne sais pas, vous avez toujours été en Asie et là, on fait une proposition pour aller en Afrique et que l'Afrique noire ne vous tente absolument pas parce que vous avez une appréhension, voilà, je ne sais pas, des choses comme ça. Ou c'est la personne. Vous dites, oui, oui, c'est bien mignon, ça me tente bien le voyage. Mais me retrouver pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, un mois, même parfois juste 2 jours avec une personne dont vous ne savez pas comment ça va aller, si vous allez bien le vivre ou si vous allez vous prendre la tête, ben, on peut effectivement se dire je sens le danger. Bon, ici avec Merlin, on nous parle de maîtrise, d'art, d'alchimie, d'imagination, de magie. Il y a quand même quelque chose de magique qui vous donne envie d'y aller. Ce n'est pas pour rien que c'est un coup du destin. Il y a quelque chose qui vient quand même vous titiller un petit peu. Il y a ce truc du j'ai peur, mais ça me botte quand même vachement bien. Ça me titille, ça vient m'appeler. C'est quand même un truc que je ne me vois pas refuser, mais en même temps, ça me fait quand même trouiller d'y aller. Il y a ce truc, c'est comme ceux qui rêvent d'aller sauter en parachute.
l'idée plaît toujours bien, mais quand on est là, dans l'avion, qu'on doit sauter, il y en a qui me disent, oui, mais non, finalement, j'ai peut-être pas envie, mais si, vas-y, mais je ne sais pas, j'ai peur. Enfin, vous voyez ce truc, on a envie, on est tenu, on sait que c'est un truc qu'on dit, mais je ne vais pas dire qu'il est fait pour nous. Parce qu'on n'en est peut-être pas encore sûr. J'ai pas regardé le reste du tirage, mais il y a beaucoup de cartes à l'envers. Donc il y a encore, à mon avis, des sérieux blocages. Tout ça ici est à l'envers. Là, c'est à l'endroit. Tout ça est à l'endroit, l'espèce de T là. Mais ici, on a un U à l'envers. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui viennent peut-être bloquer. Alors, est-ce que ce sont des cartes négatives qui sont à l'envers? Dans ce cas-là, c'est bien. On va voir. Je n'ai pas encore regardé. Vous savez que sans lunettes, moi, si je ne mets pas les cartes sous mon nez, je ne sais pas ce que c'est. Malgré les images, je ne sais pas toujours si c'est positif, négatif, parce que ce sont des belles petites cartes de Disney, donc elles ne sont jamais vraiment moches. La jeune pousse, régénération, purification, nettoyage, épuration. Oh, pour moi, ici, cette carte nous montre qu'il y a justement l'idée de ramener de la magie dans quelque chose où ça a justement été un petit peu pourri par les peurs. On a eu peur, l'autre a eu peur, vous avez eu peur. La situation fait qu'on a eu peur d'aller vers quelque chose, de s'engager vers quelque chose, d'approcher quelque chose. Et là, il y a une forme de magie qui vient s'installer, qui réouvre une porte, un portail, une opportunité de faire grandir cette graine, de faire évoluer quelque chose qu'on a peut-être planté, mais qu'on avait peur d'arroser, de peur que ça grandisse peut-être trop, de peur que ça nous déçoive, de peur que cette plante crève si on n'arrive pas à la maintenir en vie. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Hein. Donc, quelque chose qu'on n'a peut-être pas osé expandre comme on l'aurait voulu, de peur de. Vous prendrez comme ça vous parle. On commence avec les cartes à l'envers. Alors ici, je vous avoue, ça m'arrange très bien, parce qu'on nous parle quand même d'ombre, de nuit, de ténèbres, de mystère, d'obscurité, de non. Et c'est à l'envers. Donc il y a quelque chose pour moi qui s'éclaircit. Il y avait une pénombre, des zones d'ombre, des non-dits, un non qui peut-être devient oui. Il y a quelque chose, ici, on nous parlait de la nuit, et c'est à l'envers, donc on peut imaginer que c'est quelque chose qui se fait 2 jours, ou que c'est une proposition pour la nuit, ou on met une mise en lumière de quelque chose qui n'était pas clair, en tout cas pour moi. Voilà. Ou c'est quelqu'un qui simplement assume peut-être... non, non, on me dit non. C'est pas qu'il n'assume pas, c'est que c'est pas ça qu'on veut me dire. Là. C'est pas une question aussi d'assumer ou pas sa zone d'ombre. C'est pas quelqu'un qui se met à ne pas assumer alors qu'il assumait ou... Non, ce n'est pas une question d'assumer ou pas sa zone d'ombre ou pas. C'est pas ça qu'on dit. Donc c'est pas que c'est nous qui n'assument pas, c'est qu'ici cette carte c'est pas une question d'assumer ou pas quelque chose. Il y a plutôt une mise en lumière, une mise à jour. Oui, une mise à jour, c'est ça. Ce n'est pas la nuit, c'est une mise à jour de quelque chose. Alors la mise à jour, c'est la mise en lumière en même temps de mettre à jour quelque chose, de réajuster, c'est comme dans un programme, hein. Il y a la mise à jour d'un programme qui se fait et voilà, il y a quelque chose dans les zones d'ombre d'une personne qui sont mises à jour, un programme qui est remis à jour et qui permet d'avoir accès à une partie de la programmation qui n'était pas disponible avant. Vous voyez, des choses un peu comme ça. Vu que c'est le destin, c'est la voie, c'est l'appel, c'est une évidence. Une fois que cette mise à jour, ce programme, parce que c'est vraiment une question de programme, et j'ai une guidance dans la bulle de Viergie qui parle effectivement, qui est sortie il y a quelques jours, je me demande si c'était pas le 28 ou le 29 ou un truc comme ça, où il y avait justement programme amour mis à jour en téléchargement. Il y a quelque chose, il y a une mise à jour d'un truc qui, quand c'est dans votre programmation, ça se fait en un claquement de secondes. Avant, il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas. Une fois que ce programme est mis à jour, que vous l'avez, ça peut se lever un matin, hein, c'était mis à jour la nuit par exemple. On l'a la nuit à l'envers. Vous vous réveillez un matin et subitement des choses sont claires. Des choses que vous n'aviez pas vues sont claires. Des choses qui vous intéressent sont claires. Des choses qui ne vous intéressent plus sont claires. Des façons d'aimer, de voir des choses, de voir un amour, de voir une relation sont claires. Il y a quelque chose qui est inévitablement, ça devient une évidence. Alors que la veille, c'était dans une pénombre totale. Là, il y a une mise en lumière et ça devient une évidence. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre. On avait peur et potentiellement, avec cette mise à jour, on pourrait ne plus avoir peur. Voyage, déplacement, déménagement étranger, c'est quelque chose qui faisait peur. Pour certains, l'idée de ce voyage faisait peur. On y voyait un danger et une mise à jour qui explique peut-être pourquoi on avait peur de cette idée de voyage et là, le voyage était bloqué.
Pour l'instant, potentiellement, elle l'est toujours parce que ce programme n'est toujours pas dans le sang ou dans l'ADN. Enfin, vous voyez, cette idée de. C'est pour ça que ça va se faire du jour au lendemain. Vous ne l'aurez pas vu venir, cette proposition, ou simplement en vous. Un truc qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne vous viendrait absolument pas à l'idée. Parce que c'est peut-être pas une proposition extérieure, c'est peut-être en vous que ça va se faire, et qu'un jour vous allez vous lever, mais je vais me dire, mais oui, mais j'ai jamais pensé à ça, mais en fait, j'ai envie de faire ça, quoi. Ça me semble tellement évident, c'est un truc que j'ai envie de connaître, c'est un truc que j'ai envie de savoir. Ça va se faire comme ça. Un petit peu comme la naissance de ma deuxième chaîne et puis de ma troisième. C'était pas prévu la veille, et je me lève un jour en me disant, je vais faire ça. Auquel je n'avais pas forcément pensé avant. Voyez, et c'est des trucs comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, et ben votre prochain voyage, ça va être ça en fait. Il y a ce côté, mais bon sang, c'est bien sûr. Je n'y avais jamais pensé, et là, ça devient une évidence, une urgence, je le fais, j'y vais. Et ça vous faisait peur avant, potentiellement. Ici, on a la lumière à l'envers. Alors c'est comique parce qu'on a effectivement la belle et la bête. J'avais pas fait attention à ce détail. On a la belle et la bête, et tous les deux à l'envers. Il y a une évidence entre la belle et la bête qui n'était pas du tout vue comme une évidence. Les deux étaient assez d'accord. Alors, est-ce que au départ, on voyait comme une évidence et puis qu'au final, on s'est dit non, c'est pas possible, et que là, c'est à nouveau une évidence, c'est à nouveau possible, il y a quelque chose qui se... La belle et la bête, c'est quand même une forme de couple mythique, improbable, qui finalement, malgré les différences, malgré... qu'on n'imagine pas que la bête puisse être aimée, ou que la belle puisse tomber amoureuse de la bête, parce qu'au départ, elle est quand même retenue prisonnière, donc c'est tomber amoureuse c'est la victime qui tombe amoureuse du bourreau, quelque part, en plus qui n'est pas beau. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte, où c'était totalement improbable. Et autant ici, c'était la nuit à l'envers, comme s'il y avait un rééquilibrage de la nuit qui devient le jour, et comme si la lumière ici de la belle, la beauté, la clarté, l'illumination, le jour, le oui, devenait non. J'ai l'impression qu'on change de paradigme ici. Quelqu'un qui ne voulait absolument pas partir, qui ne voulait absolument pas quelque chose, qui était dans le non, qui était dans la pénombre, dans le noir, dans l'obscurité, qui ne voyait rien venir, il dit ah oui. Et ici, la féminine potentiellement, qui voulait quelque chose, qui était en lumière, qui y croyait, qui était de la beauté, la clarté, qui voyait le potentiel, qui voyait l'évidence, finalement, à force de voir l'autre dire non et non et non et non et avoir peur et faire certainement tout un mécanisme négatif, a fini peut-être par elle se renverser et ce oui est devenu un non. Mais elle a peut-être aussi commencé à aller elle-même piocher dans son ombre, dans sa part d'ombre, pour se dire pourquoi est-ce que c'était à tout prix oui, alors que l'autre disait non, 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 l'autre finalement me rejetait, ou rejetait l'idée. Il y avait toute cette idée-là, de se dire, il y avait un rejet de moi, de l'idée, de la proposition, du voyage, de tout ça, parce que le voyage est peut-être dans un sens beaucoup plus large qu'on l'imagine ici, dans tout ce qui était rejeté. Pourquoi est-ce que moi je m'obstinais à le vouloir alors qu'on ne voulait pas de moi? Et là, du coup, j'ai l'impression que cette lumière, cette clarté a commencé à aller voyager, visiter sa zone d'ombre. C'est visiter sa zone d'ombre, voyager, comme je vais dire. Et peut-être comprendre que finalement, elle avait peur du rejet, peur de l'abandon, peur d'un tas de choses, peur d'être seule peut-être. Et que là, finalement, on commence à dire, mais finalement, si on ne veut pas de moi je ne veux pas non plus. Comme s'il y avait un changement de paradigme, parce que l'ombre commence à devenir plus lumière, avoir confiance, et que la lumière, elle commence à dire, oui, mais c'est bon maintenant, moi maintenant je suis plus autonome, je n'ai plus besoin qu'il ait envie ou pas envie, moi... C'est un coup à ce que finalement, un des deux parte seul, parce que, vous voyez, il y a un petit peu cette énergie. En tout cas, on a deux belles énergies qui sont toutes les deux à l'envers, qui sont en train de finalement de visiter l'obscurité et la clarté de l'autre, qui commence peut-être à créer une évidence parce qu'on commence à comprendre l'autre. La clarté commence à comprendre la partie sombre et la partie sombre commence à perdre la clarté. Du coup, peut-être que la clarté commence à comprendre pourquoi le sombre disait non. Et du coup, va commencer à dire non. Alors que le côté sombre commence à comprendre pourquoi il y avait tant d'engouement et de passion de ce côté-ci. Et il va commencer à dire oui. Il y a comme une évidence parce qu'il y a une compréhension mutuelle de son propre opposé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu de ça. C'est là la magie d'ailleurs. Hein. C'est la magie. Ici, la féminine, qui était pleine de lumière, semait des graines et elle arrosait et il ne se passait rien.
Et ici, on avait un masculin potentiellement, ou une énergie masculine en tout cas, qui avait peur, il voulait aller nulle part. Et là, il y a une forme de magie, parce qu'il y a une forme de compréhension mutuelle, qui réouvre un potentiel par rapport à ce voyage, qui peut-être n'avait jamais eu lieu, parce que, voilà, peur, plein de raisons de dire non, et voilà. Ici, comme on dit, voilà, ce voyage est à l'envers. Voyage, déplacement, déménagement étranger, c'est toujours à l'envers. Alors peut-être parce que la proposition va d'abord être refusée par la féminine, qu'au départ on dit oui, 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 et qu'elle aurait peut-être même organisé elle-même, et que l'autre aurait dit non, ou aurait annulé, ou aurait mis des bâtons dans les roues. Là, c'est peut-être lui qui va carrément tenter d'essayer de le faire, ou qui a peur de le mettre en place, parce qu'il se dit là, elle serait capable de me dire non. Et c'est bien vu. Je pense qu'il y a un peu de ça. Donc du coup, peut-être pas oser dans un premier temps, peur, mais plus les mêmes peurs. On n'a plus peur du voyage, on a peur qu'éventuellement l'autre dise non. Donc du coup, le voyage, ici, la peur est différente. On se verrait bien voyager, on se verrait bien se faire ce voyage parce qu'on a une compréhension de l'autre. Mais maintenant, on a tellement une compréhension de l'autre et on a tellement compris que l'autre a compris aussi qu'on se dit, oui, mais l'autre est capable de me dire non maintenant. Alors que l'autre le demandait et que moi, je serais capable maintenant d'y aller. L'autre est capable de me dire non. Wendy et ses frères nous parlent de famille, de racines, de lignée, de passé, d'hérédité, d'ancêtres. Il y a quelque chose ici qui s'est retourné. J'ai l'impression qu'avant, on était influencé par tout ça. Peut-être que ces personnes, la famille, les racines, peut-être des choses où on nous a appris à avoir peur, de rester toujours tout près des siens, de ne pas aller trop loin, de ne pas voyager trop ceci, de rester dans nos racines, dans nos habitudes, dans nos routines, dans notre décor, de rester dans nos origines, de rester dans notre culture et de ne surtout pas s'éloigner, de rester dans une zone de confort bien connue. C'était probablement entretenu par la famille, tout ça, par tout ce qui est racines et habitudes. On dirait qu'on se détache de ça. C'est potentiellement ça qui crée cette forme de changement, de l'idée du voyage, de l'idée d'évidence, de retrouver une magie ou d'installer une magie, d'accepter que cette graine grandisse. Dernière carte ici à l'envers, révélation, découverte, divulgation, vérité. Pour moi, elle est à l'envers. Hein. Donc la divulgation n'est pas encore là. C'est pour ça que ça n'est pas encore là. Des choses sont encore... C'est pour ça que vous n'avez pas encore connaissance de ce voyage. Comme vous ne savez pas encore où vous allez aller, vous ne connaissez pas encore ni quand, ni où, ni comment vous allez aller lors de votre prochain voyage. Alors si vous êtes peut-être dit, tiens, au mois d'août ou en septembre, j'irai là. Oui, mais il y a autre chose avant. Et vous ne le savez pas encore. Alors vous y pensez peut-être à partir avant. Mais il y a un truc qui va se passer. Et vous ne pouvez pas encore le savoir exactement parce que ce n'est pas encore révélé. Et pour moi, il y aura peut-être bien un truc familial qui devrait se révéler. Un truc que vous ne savez pas encore sur la famille. Je ne sais pas moi, quelqu'un peut dire « Ah, on se marie à l'étranger, vous êtes invité. » Vous voyez? Et vous allez célébrer un mariage à l'étranger, par exemple. Ou une mauvaise nouvelle, quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a manipulé, qu'on vous a peut-être menti sur cette personne ou sur celle-là et que vous avez cru qu'elle était mauvaise alors qu'elle était bonne et que finalement vous avez eu peur d'imaginer quelque chose avec. Voilà, peu importe. Mais il y a quelque chose pour moi qui va se révéler, qui n'est pas encore. Et oui, il y a quelque chose qui va se révéler. C'est de l'ordre de la graine à semer qui va faire grandir. Parce qu'une graine, pour grandir, a besoin de lumière. Si vous la laissez dans le noir, elle va filer. Vous avez déjà remarqué ça? Elle va filer. Parce qu'une graine, si elle est dans le noir, elle croit qu'elle est toujours dans la terre. Elle va filer, filer, filer pour aller sortir le bout de son nez de la terre. Mais si vous fermez vos volets, ben, elle va faire comme si elle était dans la terre. Elle va filer. Mais elle ne sera pas stable, elle ne sera pas solide parce qu'elle va filer en hauteur, mais elle n'aura pas eu le temps de faire ses racines. Donc ça va aller n'importe comment. Il y a une révélation ici. Il y a une révélation peut-être sur le comment planter une graine correctement, comment amener la lumière correctement. Ni trop peu. Il y a quelque chose en lien avec la famille, avec des croyances limitantes, avec quelque chose lié peut-être au voyage, au fait d'aller trop loin de la famille, de s'en éloigner. Voilà, il y a quelque chose de cet acabit. Il était une fois, il y a le commencement de quelque chose, une naissance, avec une opportunité, une chance, un cadeau, un arrangement. Il y a quelque chose qui vous est proposé. Et le cadeau, potentiellement, ça pourrait être ce voyage. Clairvoyance, intuition, lucidité, flair, il y a quelque chose, on a compris un truc. Et on se dit, c'est le moment. C'est le moment ou jamais. Avec le lapin blanc, là, c'est... Il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. C'est le temps, c'est la période, c'est la durée, c'est la patience, c'est le mouvement. Je pense qu'il est
il est temps pour cette personne qui va venir vous proposer potentiellement ce voyage, ou à vous-même, si vous avez un déclic de quelque chose, vous allez dire c'est maintenant ou jamais que je dois faire ça, que je dois proposer ça, que je dois oser. On parle de bienveillance et de solidarité, altruisme, service, charité. On nous parle de passe ici et de sagesse. Je crois qu'il y a une différence effectivement entre la peur, on ne peut pas, ou voilà, on parle d'impasse, de sommeil, d'inactivité, de retard, de difficulté, d'obstacle. C'était avant ça. Maintenant, on nous parle qu'il y a de la sagesse, de la réflexion, beaucoup plus de raison et la connaissance. Surtout, il y a une connaissance, il y a un truc qu'on sait, qui était une zone d'ombre, qui concernait des peurs, qui concernait potentiellement peut-être des choses non dites ici par rapport à une famille, peut-être une révélation. Il y a quelque chose qui... Il y a une sagesse dès lors que cette connaissance est acquise. Force et résistance, ingéniosité, habilité, solution, hop, et à des mensonges. Il y avait des mensonges. Pour certains, la solution, c'était de mentir. Voilà. Certains ont menti par facilité. C'était plus simple. C'était la solution, c'était l'issue, c'était un pouvoir que certains pensaient avoir. Dissimuler, cacher, mentir, cacher ses erreurs à une féminine. Du coup, elle continue à espérer et à arroser une graine qui n'aurait jamais pu éclore. Mais ça, elle ne pouvait pas le savoir. Ou elle le sentait, hein, mais il y avait des choses cachées. Elle ne savait pas pourquoi ça n'éclosait pas alors que ça aurait dû, en fait. Et on a ici le haricot magique. Abondance, richesse, prospérité. C'était bloqué, hein. C'était bloqué par une communication. Quelqu'un se protégeait. Quelqu'un autour protégeait à outrance cette personne. En disant oui, c'est le chant des sirènes, tu vas encore te sacrifier, te dévouer, tu vas encore te faire avoir. Donc du coup, la personne ne s'est pas investie, n'a pas... Là finalement, cette énergie masculine, victoire, progression, avancée. Et coupe, se sépare de quelque chose qui l'empêchait d'avancer. Et maintenant, il y a foi et confiance, avec des souhaits et des feux exaucés, parce qu'il y a un apprentissage. Et c'est terminé, les égarements, les doutes, les confusions, c'était une erreur. On fait un autre choix, le choix de l'équilibre. On va faire attention maintenant à tout ce qui est dualité, rivalité, tout ça. Arrêter d'être dans l'illusion. On veut la paix, la tranquillité. Et ce voyage, il est susceptible d'amener ça, en fait. Ou en tout cas d'encourager ou de montrer qu'il y a ça. C'est pour ça que vous ne vous y attendez pas. Parce qu'il y a vraiment un truc qui n'est pas encore là, que vous ne voyez pas venir, qui concerne, à mon avis, avant tout quelqu'un d'autre. Peut-être que je dis, c'est un programme en vous qui n'est pas encore là, qui peut arriver, comme je dis n'importe quoi, une prise de conscience. Parfois, on voit un truc, on entend une chanson, ou on voit une publicité, ou on se dit, oh! Et il y a une espèce de truc là qui nous tombe. Vous savez, parfois ces phrases qu'on a entendues 1000 fois, qu'on a toujours comprises, hein. Et que la 1001e fois qu'on l'entend, on la comprend, mais encore bien autrement. Elle a encore un sens exposant 1000. Eh bien, il y a un peu ce genre d'énergie. Pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Retard, décalage temporel. Vous voyez, c'est quelque chose qui a été remis. Je ne sais pas si un voyage par le passé que vous aviez projeté de faire avec quelqu'un ou projeté de faire tout court et puis qui a été annulé, qui a été reporté, qui ne s'est jamais passé parce qu'il y avait peur, ça ne se mettait pas les conditions, la personne n'était pas motivée, la peur, pas l'argent, pas... Voilà, qu'il n'y avait que des excuses pour dire de ne pas faire. Eh bien, cette personne pourrait revenir pour vous proposer de faire ce voyage. Celui-là. Ou qui ressemble ou quelque chose... projection d'avenir, vous voyez, il y a quelque chose... Il y avait un projet d'avenir qui, pour moi, n'a jamais abouti. Pour toi, ça n'a pas été faute d'être arrosé. Mais là, maintenant, il y a de la magie, on arrose et ça devient une évidence. Pour la personne qui vient vous le proposer. Vous allez être... si vous êtes l'énergie féminine, ici, même si vous êtes un homme, parce que généralement, ceux qui regardent les guidances, ce sont souvent les énergies féminines, qui sont pour le développement personnel. C'est votre énergie féminine qui vient faire ça. Ici, on vient de perte et de vol. C'est quelqu'un qui n'a pas arrêté de vous faire perdre vos espoirs, de vous casser votre évidence, à vous voler tous les efforts que vous faisiez. On parle de coup de foudre et de passion. Il y a quelque chose de très très fort qui... Maintenant, pour vous, peut-être que vous avez commencé à perdre un peu cette idée d'amour, passion, de coup de foudre. Je crois que la perte est plutôt de ce côté-là.
cette personne a peut-être essayé de nier qu'il y avait ce coup de foudre, ce coup de passion pour vous, alors que vous le saviez. Mais cette personne, ouais, donc communication, isolement. Il y a quelque chose, c'est quelqu'un logiquement avec qui vous n'avez peut-être même plus de contact, donc ça va d'autant plus vous surprendre d'avoir cette proposition de voyage de cette personne. C'est un coup du destin ici. Maladie, souffrance corporelle. Quelqu'un de malade ici. Il a peut-être été malade physiquement ou psychologiquement, quelqu'un qui a été malade et qui s'est isolé, qui a voulu peut-être se rétablir sans vous en parler. Maintenant, vous allez peut-être partir seul quelque part et que c'est durant ce voyage qu'il y a une communication qui a, mais en même temps, je pense pas. Je le sens pas comme ça. Je sens que c'est la proposition qui va venir de nulle part. Depuis le début, c'est comme ça que je le sens. Je sais pas pourquoi je dis que peut-être que, mais déménagement, nouvelle vie. Quelqu'un qui a compris ce qui le rendait malade. Quelqu'un qui vivait quelque part avec une personne ou une autre, ou dans une situation ou une autre, et que ça le rendait malade. Et moi, je crois que vous l'aviez compris. Que cette personne était dans le sombre à cause de ça, qu'elle n'arrivait pas à muter, à permuter, à transmuter certaines choses, à sortir d'une maladie, alors que ce soit physique, psychologique, à des addictions, aux médicaments peut-être, parce que cette personne se pensait malade, avait mal partout, peut-être parce qu'elle se forçait justement à faire des choses qu'elle n'avait pas envie de faire, à cause d'une famille, des responsabilités, et que là, cette personne ne se voyait pas voyager dans cet état, ne se voyait pas... peut-être si c'est quelqu'un de fumeur, ne pas fumer pendant tout un vol, c'était inenvisageable avec le stress de cette personne. Vous voyez, c'était des trucs, des excuses, entre guillemets, pas dire bidon, mais qui auraient pu être clairement dépassés. Si on a envie de voyager, ben, on trouve une solution pendant le voyage, vous voyez, et puis il y a des escales, enfin voilà, il y a plein de choses potentielles, mais quand on ne veut pas, on ne veut pas, hein, on trouve les excuses bidons, toutes celles qu'on veut. Ici, il y a potentiellement cette personne qui pourrait déménager, quitter, faire un mouvement concret pour quitter, alors soit de s'isoler, soit justement cesser de s'isoler, parce que ça la rend malade, ça la rend souffrante. Peut-être qu'elle préfère être seule que d'être avec la personne avec qui elle est. Hein. Mais un déménagement, c'est pour une nouvelle vie, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit non. Justice, procédure. Ah, il y a des blocages, c'est ça. Observation, curiosité. Rétrospective, souvenir. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un veut s'en aller, mais on ne le laisse pas partir. On ne le laisse pas partir, ou on ne le laissait pas partir avant. Peut-être que c'est quelqu'un qui voulait partir avant, que ce soit en voyage, que ce soit déménagé, mais on ne le laissait pas faire. C'était en procédure très longtemps. On a observé, comme dans les procédures, ou, voilà, pour voir si la personne, soi-disant, serait capable de faire ceci, serait capable de faire cela, de vivre seule, de bien élever ses enfants, voilà. Et là, on est en train de faire une rétrospective pour retourner dans le passé, pour voir comment il a géré le passé, comment il a fait ci, comment il a fait ça, si c'est possible, s'il peut le faire, voilà. Une observation, une analyse, avant de pouvoir dire oui. Parce que dans le premier temps, on lui dit non. Hein. Il ne peut même pas partir ou quitter ou avoir une nouvelle vie ici. On a l'homme mature ici. Je crois que ça devient oui, hein, du coup. Cercle amical, interaction. Ouais, je me doutais bien que cette carte. Femme consultante. Il y a un homme ou une femme mature, on nous parle d'une consultante et on nous parle d'un cercle amical. Il y a quelque chose ici. Comme je disais, cette féminine pourrait ne plus être dans le oui. Donc il y a quelqu'un qui peut carrément proposer un voyage, mais en mode déménagement. Déménagement à l'étranger. Moi, je m'en vais. Viens avec moi. T'es gentil, mon coco, mais tu m'as dit non pendant des années, potentiellement. Là, aujourd'hui, tu me proposes de partir, là, comme ça, de te suivre au bout du monde, ou pas, hein, c'est pas forcément loin. Moi, je ne suis pas sûre. Je vais attendre. Non. Je vais observer, je vais faire ma curieuse, voir comment ça va. Parce qu'en fonction des souvenirs, moi, franchement, j'ai pas de bons souvenirs, c'était pas bien géré. Bon, maintenant, apparemment, il est mature. Hein. Alors, cercle amical, interaction, on va voir ce que ça va en faire, parce que je crois que c'était une source, comme la famille qui est en dessous, là. Une source où potentiellement on l'influençait pas forcément bien. Ou c'est peut-être la famille, d'ailleurs, les amis qui disent non, 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 ne le fais pas.
Et regardez le dos, on a départ voyage. Donc c'est quelqu'un qui aura longtemps attendu avant de venir vous faire cette proposition. Dites-vous que si cette personne se pointe pour vous proposer quelque chose, que ce soit de partir simplement quelques jours ou de carrément déménager à l'étranger, ça aura été mûrement réfléchi. Ça aurait été analysé. Il y aurait eu des bâtons dans les roues. Cette personne aura dû faire ses preuves. On parle de donner et recevoir, hein, d'addiction, de dépendance, de travaux occultes, familial, du sang. Il y a et entrave. Je continue à vous le dire. Hein. Il y avait une entrave, mais énorme, familiale. Alors, je n'irai pas jusqu'à parler de magie noire ou de magie du sang, mais c'est pas impossible pour certains. Il y a réellement des entraves importantes qui ont été faites. Alors, peut-être jouer sur la culpabilité avec des enfants, des choses comme ça. C'est pas impossible. Il y avait des addictions vraiment importantes, avec des entraves énormes. Et puis là, on a ressourcement, solitude, le rêve, le fantasme. Et se construire peut-être un boulot administratif ou autre, peut-être pour pouvoir faire un style un peu en mode nomade et pouvoir aller à l'aventure. Il y a des discussions au sujet de ça, avec des choses à fêter, se revoir, être dans l'expansion. Et décider peut-être qu'il doit y avoir une séparation, un éloignement. Alors soit l'éloignement de s'éloigner géographiquement parlant, d'où l'idée de vous proposer de partir, soit s'éloigner ici de quelqu'un, de quelque chose. Il pourrait y avoir des bébés dans l'air aussi, proposés potentiellement. Dites-moi, moi je voulais faire un tirage sur le voyage, j'ai carrément toute une histoire, potentiellement, j'ai envie de dire presque d'amour qui sort. Donc voilà, voilà, voilà. Donc je vais peut-être bien la mettre sur les deux chaînes, parce qu'on est vraiment sur une guidance qui va plus loin que l'idée du voyage ici. Moi c'était, où allons-nous aller? Qu'est-ce que je vais aller y faire? Ben, d'ailleurs, qu'est-ce que je vais aller y faire? Qu'est-ce que je vais aller y faire, moi? Dans ce voyage, vu les conditions, puisqu'on ne sait pas si c'est un déménagement ou si c'est simplement un voyage finalement. Repos, fatigue, oui, je comprends que ce soit fatigant. Amis. Bon. Vous êtes fatigué de vos amis, vous allez avec vos amis. Être solidaire, parce que j'ai cru que c'était solitaire, mais du coup ça va s'opposer avec les amis, mais non, c'est solidaire, donc être solidaire avec des amis. Hypocrisie, foyer, temple, envol, envie de motivation. Et l'envol, on peut à nouveau se voir au décollage. Hein. Pour moi, il y a vraiment une déception par rapport à quelqu'un ici. C'était des gens dont on croyait être solidaires, mais on a besoin de repos parce que quelque part, on tombe des nues par rapport à des amis. Ça va être des amis plus que la famille. On pensait qu'ils étaient solidaires avec nous, en fait, c'était hyper hypocrite. Quoi. Message reçu. Je t'aime, oui. Il y a quelque chose ici où la personne n'avait peut-être pas osé vous dire réellement ses sentiments, parce que vous dites, mais non, ne dis pas ça, ne fais pas ça, ne va pas vers cette personne, n'est pas pour toi. Et du coup, il y avait une résistance ici. Ça ne me dit toujours pas, pendant ce voyage, ce qui va se passer. Pourquoi vous y allez? Pour retrouver peut-être cette personne. Évolution, peut-être bien faire évoluer la relation. Entrevue professionnelle. Héritage génétique. Mauvaise habitude. Oui, il est tout à fait possible. Je vous parlais tout à l'heure d'addiction familiale, l'addiction assez noire dans le sang. On me le redit ici. Donc, il peut y avoir effectivement... alors, quand je vois entrevue professionnelle, j'entends même peut-être aller voir un spécialiste, un professionnel pour tout ce qui est de soigner les addictions génétiques. Je ne sais pas si vous avez un père alcoolique et que vous êtes alcoolique, ben, il y a certainement un lien dans l'éducation, mais aussi peut-être dans le sang, dans les gènes. Il y a quelque chose qu'on veut faire évoluer. Comme si on avait découvert que la tare qu'on a, nos parents, nos grands-parents les avaient aussi, et qu'en fait on traîne ça de génération en génération, et qu'on n'est peut-être pas, entre guillemets, si responsable que ça, puisque quelque part c'est un truc qu'on traîne depuis, voilà. Mais qu'on a peut-être, nous, les moyens de couper ça. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va carrément à l'étranger pour se faire soigner et qui vous demande de l'accompagner, d'être solidaire, parce qu'il vous aime et parce qu'il se rend compte qu'il a fait une erreur peut-être de vous laisser, parce qu'il était sous emprise par rapport à tous ces problèmes, justement, d'addiction. Il s'est laissé embarquer par les autres personnes qui sont en addiction avec, hein, donc quelque part ils se comprenaient, hein, ils arrivaient
à se mettre ensemble, entre guillemets, dans l'idée. Et ici, c'est quelqu'un qui se réveille et qui vous demande finalement peut-être de l'accompagner dans un soutien. On a la mauvaise habitude ici, qui est vraiment quelque part l'addiction, l'héritage génétique. Donc c'est vraiment ce qu'on a dans le sang. Et l'entrevue professionnelle, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça. Ou alors vous voulez carrément créer un job autour de ça. C'est-à-dire, voilà, moi je vais parler de mes problèmes, desquels je suis sortie, desquels j'évolue. Comment est-ce qu'on sort de la cigarette, de la drogue, de l'alcool? Je l'ai fait, je vais vous raconter mon histoire et comment je m'y suis pris. Oui, il peut y avoir un truc comme ça. La compréhension. Oui, il peut y avoir un truc comme ça. Expliquer ou aller chercher des informations pour comprendre. Peut-être que certains vont essayer d'aller voir de la famille qui habite ailleurs, peut-être justement, pour aller chercher des informations. Voyage détente. Peut-être juste envie d'aller se détendre après tout ce cheminement, en fait. Parce que là, il y a un envol, une envie, une motivation de faire voilà, de amour-passion. C'est bon. Se sentir à sa place, offrir un cadeau, écouter, parler. Il y avait l'immaturité qui était là avant. On a passion, plaisir, activité culturelle. Il y a connaissance, stagnation, bonne santé. Donc il y a quelque chose qui va prendre du temps. Le moment où vous allez prendre conscience, connaissance de quelque chose, ça va stagner un moment. Ben oui, peut-être le temps que ça se soigne, hein, mais il y a une bonne santé derrière. Il y a une prise de conscience par rapport à un projet, qui peut être bébé ou autre, qui peut occasionner des dépenses. Il y a quelque chose qui s'arrête en été, quelque chose de négatif, parce qu'on veut à nouveau retrouver la complicité et le bonheur, mais on arrête quelque chose qui était négatif par le passé. Des dépenses et des pertes inutiles. Hein. On nourrissait un projet qui ne valait pas la peine, et il y a des conflits émotionnels par rapport à ça. Bon, ben elle va aller sur les deux chaînes, parce que du coup, elle est plus presque guidance classique que voyage. Mais ça va peut-être vous intéresser quand même. Sait-on jamais. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et à bientôt dans la Bulle Vigie. Ciao, ciao!